beaucoup plus les femmes. Mini-jupe, mini-robe. Mini-jupe, mini-robe. C'est sexy. Longue robe, longue jupe qui serre le corps. C'est aussi sexy. Il y a des gens dans nos églises, on a dit, on va porter le mini-jupe, c'est sexy. Mini-robe, c'est sexy. Ils nous ont pris de longues robes, de longues jupes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont serré ça dans le corps. Ça aussi, c'est sexy. Les habits, surtout les couturiers de l'Europe, quand ils font des faits comme ça, il faut que le sein de la femme soit. Et presque tous les habits. Presque tous les habits. Je connais une servante de ici, elle voulait coudre un vêtement. La sœur en Christ est venue chercher à faire coudre ses vêtements. On lui dit, non, devant ici, il faut que ça soit comme ça. Comme ça, ça laisse. La sœur en Christ a dit, maman, tu vas, c'est la conférence des femmes. Tu seras devant là-bas pour faire la modération. Pourquoi tu veux que ta poitrine soit vue des gens? Il dit, maman, moi je ne suis pas encore marié. Oh. Il faut se voir. Et cette femme l'a dit, mais il faut chercher ça spirituellement au lieu d'exposer ton corps comme ça. Elle répond, oui, on cherche physiquement, spirituellement, mais aussi physiquement. Ça veut dire qu'il faut être sexy, exposer sa poitrine. Et c'est comme l'évêque a dit, tu vas dans une fête des chrétiens. Ce que je suis en train de dire là, tu verras ça. Non seulement le vêtement, comment on appelle ça, sexy, c'est aussi les pantalons pour femmes. Le pantalon n'est pas habit de femme. Ça montre la forme de la femme et ça séduit. Non seulement ça, les hauts talons. J'ai écrit ça, tout ça c'est là. Dans le livre, ne vous en faites pas. Peut-être que vous avez des questions. Et j'ai répondu toutes ces questions là dans le livre. Les hauts talons, ça. Le haut talon, l'objectif c'est quoi? C'est changer la démarche de la femme. Ça rend la démarche sexy. Non seulement ça va rendre la démarche sexy, c'est pour le haut talon, je parle de haut talon. Non seulement ça rend la démarche sexy, c'est pour changer la silhouette de la femme. C'est pour faire bouger le postérieur de la femme quand on porte ça. Je vous dis ça au nom de Jésus-Christ du haut de la chair. L'objectif du haut talon. C'est ça l'objectif. Regarde une femme qui porte du haut talon, regarde bien sa démarche. Ça devient sexy. Alléluia. Amen. Et derrière ça, quand ça devient, la démarche devient sexy, c'est comme on nous a donné le témoin de cette sœur qui a séduit plus de 600 hommes devant le trône de Dieu. On lui dit, tu as séduit plus de 600 personnes. Elle dit, moi je n'ai jamais commis l'adultère. Elle dit, tu as séduit plus de 600 personnes. Parmi les éléments de la séduction de l'esprit de la sirène de Babel, il y a aussi le haut talon. Je n'ai pas oublié les lentilles, je vais parler de ça. Toutes ces choses de lumière là, j'ai déjà chassé ces démons-là, ces sirènes-là. Il y a aussi l'exposition de la nudité ou du corps dans la piscine ou dans le plage. Là encore, les démons qui entrent dans ce point-là, je ne sais même pas porter. J'ai prié pour une femme d'un pasteur, mais les démons des sirènes qui sont sortis par le fait qu'elle est allée exposer son corps devant la mer, j'étais choqué moi-même. Foule de sirènes des eaux. Elle est venue à Ilia, elle était angolaise. Elle est venue exposer son corps
à Ilia. Les gens qui viennent de l'Angola, ils connaissent Ilia. Elle a exposé son corps là-bas. C'est alors que nous sommes entrés. Plage. Sans compter, il y a quelque chose que j'avais oublié. Le parfum satanique. Ah, ça encore. La question que tu veux poser, tu auras toutes les réponses là. Tu auras toutes les réponses là dans l'église. En fait, nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés. La Bible dit qu'on va plus loin, il ne demeure plus dans la doctrine de Christ. Alléluia. Le dernier verset pour clôturer, pour que les évêques viennent faire la conclusion de tout, dans le livre de 2 Jean, je pense. J'ai dit combien de gens? 2 gens. Ok. 2 Jean chapitre 2 Jean verset 9. On peut nous lire 2 Jean verset 9 et 10. 2 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. 2 Jean verset 9 à 11. 2 Jean, verset 9 à 11, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors, on peut continuer. Si quelqu'un vient dans vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Parole du Seigneur. La Bible dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans la sainte doctrine, n'a point Dieu. Moi, dans mon cas, j'ai admis que je suis allé plus loin, je n'ai plus demeuré dans la doctrine de Christ. Et par son amour, il m'a ramené. Par son amour, il m'a expliqué des choses possibles. Je suis encore en train d'expliquer un deuxième livre pour expliquer d'autres choses. Ici, là, j'ai exposé des choses de l'extérieur. Mais il y en a beaucoup de choses en dehors de ce que j'ai parlé de Jézabel, que les églises nous avons accepté qui ne sont ni bibliques ni spirituelles. Ce n'est pas le message que Jésus-Christ a donné aux apôtres, c'est-à-dire la sainte doctrine. Ce n'est pas le message que les apôtres ont donné à l'église. La Bible dit quiconque qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dira à beaucoup de gens, je ne t'ai jamais connu parce que tu n'as pas Dieu. Quand on parle de demeurer, ça dit on y était. Il faut demeurer. Il y a une possibilité de ne plus demeurer dans ce que nous avons reçu comme doctrine de Christ. Mais malheureusement, c'est la majorité d'églises actuellement. Je vous dis au nom de Jésus-Christ du haut de la chair, c'est la majorité d'églises qui ne demeurent plus dans la doctrine de Christ. Et c'est la majorité d'églises qui se retrouvent sans Dieu. Et la Bible dit, n'a point Dieu. Mais celui qui demeure dans la doctrine dans cette doctrine de Christ, dans la sainte doctrine, il a le Père et le Fils. Le problème est que moi et toi qui suivons maintenant, est-ce que nous demeurons ou nous sommes déjà sortis? Et j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous voulez avaler et que ça ne descend pas, moi je ne tiens pas à régler à quelqu'un. Mais je te recommande d'aller
à la maison, te mettre à genoux, poser des questions, de vraies questions à Dieu. Est-ce que ce qu'on nous dit là, c'est vrai que ça amène les sirènes dans le corps? C'est vrai que ça va disqualifier les gens à la porte du ciel? Parce qu'on vous informe les choses comme ça, vous ne pouvez pas banaliser, seulement dire non, n'importe quoi qui reste. Et si c'est vrai? Est-ce que vous êtes là? Et si c'est vrai? Si ça avéré que c'était vrai? Si c'était vrai, c'est comme dit. Mais pour être sûr, si tu trouves que tu n'arrives pas à avaler, mets-toi à genoux. Demande au Seigneur. Comme moi, je l'ai fait aussi. Il m'a donné des réponses, il a expliqué beaucoup de choses que j'ai écrites dans le livre. Il y a un pasteur ami au Brésil. Il était choqué. Comment tu commences à enseigner des choses comme ça? Je lui dis, mon frère, tu connais combien je suis sérieux dans les affaires de Dieu. Et je te dis, c'est Dieu qui m'a dit de dire à l'église de se repentir. Si tu trouves que tu ne comprends rien, mets-toi à genoux chez toi au Brésil, pose des questions à qui? Il dit, bon, ça va vieux, mon vieux, parce qu'il est petit frère. Mon vieux, je vais faire ça. Il est allé prier. Écoutez le témoignage. Il me revient. Pasteur, bienvenue. Je reviens de la prière. Dieu m'a confirmé que ce que tu enseignes là, c'est ce que l'Esprit dit à l'église. Vous connaissez. Quelle joie j'avais ce jour-là. C'est vrai. Tu viens de la prière, oui. Parce que tous les gens qui sont allés prier, je n'ai vu aucune personne de venir me dire que Dieu m'a dit qu'on peut se maquiller. Je n'ai vu personne. Parce qu'il n'y a même pas un verset qui nous dit de faire ça. Nous avons eu ça où? Il n'y a pas eu de recommandation de la Bible de mettre des peintures sur les ongles, sur les lèvres, sur les yeux, sur les cheveux. Il n'y en a pas. Et si vous en avez donné, il n'y en a pas. Ça fait plus de 10 ans que je cherche ça dans toutes les conférences avec les pasteurs. Chacun avec sa Bible. Personne n'a donné le verset. Mais le verset qui condamne le maquillage, il y en a plein. Parce que ça détruit le temps. Vous savez que ces gens qui se maquillent détruisent la peau aussi. Si. À force de mettre le maquillage, quand vous enlevez un jour tout, vous regardez la photo, à l'époque vous n'étiez pas le maquillage, vous regardez la photo, maintenant que vous vous maquillez, après autant d'années, vous trouverez que la peau se détruit. Et la vérité. À part séduction, bien sûr, quand vous mettez une photo maquillée, vous aurez beaucoup de likes. Like. Ça, c'est la séduction. Total. Vous mettez une photo sans maquillage, vous n'aurez pas beaucoup de likes. Vous m'avez tellement séduit, c'est pourquoi j'aime votre séduction. 3500 likes. Et tous ces gens-là sont séduits. Hein? D'autres vont aller se masturber. D'autres vont aller suivre les prostituées. Ça, c'est vrai. D'autres vont aller violer. Mais vous ne savez pas que la photo que vous avez laissée, ça défend des dégâts. Gagne les âmes pour Satan. Mais vous êtes content parce que j'ai 3780 likes sur YouTube, TikTok. Mais vous ne savez pas que femme maquillée veut dire séduction, veut dire impudicité, veut dire adultère. Moi, j'ai acheté ça pour ma femme. Et puis finalement, quand le Seigneur nous a interpellés, et elle et nous et nos enfants, nous avons arrêté. Nous avons fait toute une journée pour aller jeter des faux cheveux, des sacs et des sacs. Dans la poubelle. Mon frère, ma soeur, je m'arrête ici, sans m'arrêter. Je vais simplement nous dire ceci. Quiconque voit plus ne demeure pas, n'a point Dieu. Moi, j'ai eu la grâce de revenir. Le pasteur, pardon, excusez-moi, j'allais continuer avec le témoignage de mon ami pasteur. Il m'a dit, Dieu m'a confirmé que ce que tu dis là, c'est vrai. À la fin, il me dit, Dieu. Vous savez, il y a d'autres choses, Dieu peut aussi parler, tu fais semblant de ne pas écouter. Hein? Ah. J'étais dans la joie, Dieu lui a confirmé que
nous devons nous repentir. Il dit, mais Dieu peut aussi parler, tu fais semblant de ne pas écouter. Hein. Tu me poses la question, qu'est-ce que tu veux dire? Dieu a parlé. Je dois faire semblant de ne pas écouter. À ce moment-là, je vais écouter qui alors? Le diable. Ça veut dire que lui-même aussi, il a fait semblant de ne pas écouter ce que Dieu lui a dit concernant les dépouillements. Il a déjà mis ça de côté. Il dit, c'est comme la femme de Job. Hein. Il dit, maudit Dieu et mère. Ça dit, elle avait déjà maudit. Mais comment tu traînes toi pour faire la même chose que moi? Ça dit, lui, il avait déjà rejeté ce que Dieu lui a dit. Il dit, mais Dieu, il y a d'autres choses que Dieu peut parler. Tu fais semblant de ne pas écouter. Hein. Tu ne vois pas que tu es resté dans ton coin toi-même. Tout le monde ne veut plus s'approcher de toi. Moi, je lui ai dit, mais qui te dit que ça m'embête? Aujourd'hui, là, le monde entier m'écoute. Le livre là, c'est dans le monde entier. Je reçois des appels du monde entier. Je reçois des appels des gens qui veulent se repentir. Je suis voleuse, je suis voleur, je suis impunique, je veux me repentir. Mais à l'époque, quand je prêchais le christianisme moderne, personne ne m'appelait pour la repentance. Or, c'est la repentance qui nous amène dans le royaume. Il a prêché disant, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est la repentance qui nous amène là-bas. Aujourd'hui, je reçois des appels, des messages de gens qui veulent se repentir. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis réellement en train de prêcher Jésus-Christ. Je suis réellement en train de travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ce pasteur-là, je lui ai posé la question, s'il faut me faire semblant de ne pas écouter Dieu, je vais écouter qui alors? Il a coupé le téléphone juste aujourd'hui, ça fait 4-5 ans. Il m'appelle plus. Et j'ai remarqué que partout où nous enseignons ces choses, les gens ont peur de commencer. Il y a une femme qui m'a dit, pasteur, nous allons ressembler à quoi? Abandonnez toutes ces choses, nous allons ressembler à quoi? Même pas à qui, mais à quoi? Je lui ai dit, nous allons ressembler à ce que Dieu a toujours voulu que nous puissions être. Est-ce que quand on a créé Ève, on l'a créé avec des fossiles? Ou bien des vrais signes? On a créé Ève avec des faux ou bien des vrais signes? Des vrais signes. Reste avec des vrais signes. On a créé Ève avec des faux ou des vrais cheveux? Des vrais. Dieu a pris le soin de donner le péché. Il soigne ça. Pourquoi mettre d'autres cheveux qui vont détruire le cheveu de Dieu? Qui vont détruire les tables avec, te mettre en communion avec les démons? Je sais que ce message n'est pas facile. Mais le royaume de Dieu aussi n'est pas facile pour rien. La Bible dit que ce sont des violents. Il faut une certaine violence pour quitter la modalité qui se vit dans les églises pour suivre le message. Il faut une certaine violence. Amen. Sinon, ça ne sera pas possible. Parce que personne ne va t'acclamer si tu commences. Ils vont te dire que tu es venu comme une vieille dame. C'est là où ils commencent. Après, ils disent, j'ai vu une fille de nos soeurs, vous êtes devenu comme aubergine. Mauve. Il y a une soeur, on lui a dit, mais vous êtes devenu, vous qui êtes depuis là, vous êtes devenu comme aubergine. Fade, mauve. C'est-à-dire, on ne va pas te laisser tranquille. Qui ça, c'est les mêmes démons que tu as refusés là, qui vont commencer à parler par la bouche de ces gens-là. Pour te décourager, pour te ramener. Je prie Dieu que ce témoignage t'amène à sortir de la mondialité pour te préparer comme le veut séjour en enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen.
Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. C'est pour ça que le pasteur vient venir demander si vous êtes toujours là. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Te bénisse encore. Amen. Tu peux acclamer très fort pour la première. On est en train de vouloir conclure, mais il nous reste quelques minutes. J'ai béni Dieu pour le témoignage du pasteur bienvenu. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que le pasteur ici, il habite réellement l'Europe? Heureusement, il est survenu, j'ai vu qu'il habite quand même. Amen. Amen. Parce que nous savons, toi et moi, que l'Europe, le diable a mené ces milieux à un niveau très très éloigné des choses véritables de Dieu. Amen, c'est la vérité. Au point que les choses de Dieu véritables, ici, dans la plupart des cas, je ne dis pas que tout le monde est dans ce même sac-là, les choses de Dieu, dans la plupart des cas, c'est vu comme des exagérations. Quand on a payé vraiment, c'est quand même trop ça, non? C'est comme ça que on pose la question au pasteur. Après tout ça, après, si on accepte tout ce que tu nous dis là, on se dépouille, on enlève ces choses, on va ressembler à quoi? À quel monstre on va ressembler? Moi, j'ai même voulu qu'on dise, on va ressembler à qui? Une personne, un être humain demande, on va ressembler à quoi? C'est pour dire que, en fait, le diable s'est infiltré dans le monde, et comme on a dit au début, même dans les églises, au point que les enfants de Dieu ne voient plus les vraies choses que Dieu veut qu'ils voient. La plupart des choses que Dieu voudrait que nous puissions faire, c'est comme ils ont pas ça, pas tout ça. C'est comme ça que le diable a poussé les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, à dire que ces choses-là ne sont pas liées au salut. Hein, que dans la Bible, il y a des choses qui sont liées au salut. Eux, ils appellent ça les fondamentaux. Les fondamentaux. Quand on va François, nous ouvrons comme si, il n'y a rien. Rien, non, les vraies choses, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Parce que ça nous amène à la repentance, et la repentance nous approche de Dieu. Bien-aimés, nous, on a fait ce voyage envoyé par le Seigneur pour vous parler. Amen. Le Seigneur qui nous envoie. Moi, il m'a dit il y a plusieurs mois, va dire à mes enfants qui sont là-bas que le moment est venu de rentrer à la maison. Rentrer à la maison, c'est rentrer dans le vrai évangile. Amen. C'est rentrer dans la vraie parole de Dieu qui prêche la sanctification et la sainteté totale. Amen. Et tout ce que le diable a même comme mensonge là, on met ça de côté pour avancer. Bien aimé, je vais vous dire ici là que le ciel est réel, l'enfer est réel aussi. Donc dans tout ce qu'on est en train de nous prêcher, il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. À tout prix. Il faut éviter l'enfer, même si il faut, comme je dis ici, pour moi, même si je dois au ciel être Cyril, Cyril va dans la Bouna. Là, dans le flux que Cyril au ciel, mais jamais l'enfer. Jamais du tout. Moi que vous voyez, j'ai fait des efforts. Moi, j'ai dit tout à l'heure que, au-delà pasteur, prophète, apôtre, bishop, archive, tout ce que vous voulez, nous devons fournir les mêmes efforts. Ce n'est pas que parce que Canada mon cardi, Canada apôtre, donc chez moi il n'y a plus d'efforts à fournir. Moi je suis déjà arrivé, les autres, je leur prêche, je vais faire les fournir. Pas du tout. Les choses pour les bien-aimés qui sont ici, qui ont commencé à venir à Kinshasa,
Les choses qu'on vous a enseignées avec les femmes, moi, je vais devenir enseigner jusqu'au jour. Amen. J'ai continué à appliquer ces choses pour ma propre vie à moi jusqu'au jour. C'est juste pour te dire que nous sommes dans la même course. Nous sommes dans la même course, dans la même bataille. Pour arriver à gagner le titre de la vocation céleste en Jésus. C'est comme ça que je me disais, mais si le pasteur bienvenu qui a le titre, j'ai dit à Nishasa, il vit en Europe, l'Europe que nous considérons juste titre d'ailleurs comme selon le monde, parce que c'est plein de mal là-bas. Mais il enseigne ces choses. Et nous qui sommes ici à qui, on va faire comment? Lui qui a, le Seigneur est allé récupérer en chemin il n'y a pas très très longtemps. Il enseigne ces choses. Mais nous qui avons commencé avec ça, la plupart de ceux qui sont avec nous ici, là, ont commencé dans la saine doctrine. J'espère que vous continuez à maintenir la saine doctrine. Nous vous avons enseigné la saine doctrine, que nous avons reçu aussi de nos pères. Moi, quand je me suis marié, c'est au mois de juillet, le 8 juillet 1984, on n'a pas fait compter la base. Amen. Ça fait 38 ans, bientôt 39 ans de mariage. Je n'ai jamais mis ça sur un de mes doigts. Le pasteur bienvenu en avait. Maman Fifi en avait. Mais quand Dieu leur a révélé la Sainte Doctrine, ils ont enlevé. Amen. Et ils ont enlevé ça comment? Au nom de Jésus. Donc, la Sylvanie, il y a moi, c'est la Sylvanie aussi. Au nom de Jésus. Ils ont la Bible. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Amen. Rien à voir. C'est une invention du diable. Il a introduit ça pour embrouiller les gens inutilement. Aucun verset de la Bible ne nous le recommande. Aucun. Amen. Mais il y a une certaine église, vous connaissez, c'est la mère, l'église mère, le nom de l'église monstre. La mère Sirène. Et ça a gagné le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Donc, c'est mon niveau marié, on se trouve normal. Tout est marié. Il n'a même pas ça au doigt. Mais c'est écrit où? Il part. Et nous, on a sauvé les Écritures. Il n'y en a pas. Avant que eux ne fassent ça, nous, on avait déjà sonné les Écritures. Il n'y en avait pas. Le seul passage des Écritures où quelqu'un recommande de mettre un anneau au doigt, c'est une repentance, un enfant qui se répand. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Donc, prenons, comme on a dit au début, mettons le sérieux dans la relation avec Dieu. Mettons notre vie en règle avec le Seigneur. Bien aimé, le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Dieu, il vient. Le Seigneur Jésus, qui est en route. Il vient prendre son église. Il va prendre quelle église? Il va prendre qui? Il ne prendra que les gens qui sont sanctifiés. Amen. Et l'esprit, et l'âme, et le corps, comme on a lu dans les passages de l'Écriture. Alors, pour tenir notre conclusion, il a le verset, le pasteur bienvenu l'a cité seulement. On peut aussi le citer, vous le connaissez, le verset du chapitre 7, verset 21 à 26. Dans ce passage-là, Jésus-Christ dit ceci. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne souhaite même pas. Je souhaite que nous tous nous entrions. Mais lui-même, au colon royaume, il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui entrera? Celui-là seul. Pour les gens qui n'entrent pas, c'est tous ceux. Et tout le monde, c'est au pluriel. Mais pour celui qui doit entrer, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Évidemment, ça consacre l'individualité du salut. Hein.
tous ceux qui me disent n'entreront pas. Mais celui-là seul, ça montre que le salut est individuel. Chacun va être sauvé individuellement. Et entrer là-bas individuellement. Mais maintenant, ce qui nous importe, et il continue avec le verset, évidemment, il dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas prêché beaucoup de gens en ton nom? Chassé les démons en ton nom? Je leur dirai quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Vous qui commettez Je ne vous ai jamais connu. Vous qui Commettez l'iniquité. Cela veut dire quoi? Dans le premier verset du verset 21, il parle des chrétiens. Dans le deuxième, le troisième, verset 22, il parle des serviteurs de Dieu que nous sommes. Il y a beaucoup qui vont pécher, qui ne vont pas entrer. Vous savez que nous avons une double responsabilité. Et la nôtre pour notre propre vie, et celle de la vie des gens qui nous écoutent. Quel message nous, serviteurs de Dieu, nous prêchons à l'Église? C'est très important. Le message de la prospérité, qui est maintenant à la mode dans la plupart de nos églises. Tu sais que j'ai fouillé dans la Bible, je n'ai pas trouvé ce message-là. Je n'ai pas trouvé. La prédication, tu sais que la Bible est pleine de prédications. Jésus même a beaucoup prêché. Les apôtres, Pierre, Paul, tout le monde là, les Étienne, les Philippe, ils ont prêché. Suivez attentivement toute cette prédication. Il n'y a pas de prospérité là. Pourquoi? La prospérité, on n'a pas besoin de prêcher ça à l'église. Il faut que les gens s'en église. Parce que la Bible dit que si nous marchons dans la sanctification, la bénédiction de Dieu vient automatiquement. Amen. Cherchez d'abord le royaume. On n'a pas besoin de prêcher. On peut venir. Non, on ira en Europe. Enfin, l'église de l'Europe, l'église après les gens en Europe. C'est maintenant nous qui sommes en Europe. On prêche aux gens la sanctification de l'église. Et dans la sanctification, on est béni ici sur terre. Et on est béni en définitive au ciel. Jusqu'au centuple. C'est le message de la prospérité. Ça avance l'église d'ailleurs. Toutes nos églises ont fait la prospérité depuis longtemps. Maintenant, on va avoir ça. La chambre peut bien. Qu'est-ce que ces églises ont acheté? Toutes nos églises. On a acheté. Sur cette terre, on a acheté. Bien aimé, prêchons aux gens la sanctification. Le verset là qui dit tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, moi j'ai toujours fait l'exercice de dire qui appelle Jésus Seigneur? C'est le frère. Ce n'est pas les musulmans. Ils n'ont jamais appelé Jésus Seigneur. Ce n'est pas les bouddhistes, ce n'est pas les hindouistes. Qui appelle Jésus Seigneur? Les chrétiens. Donc, en réalité, on peut enlever la partie qui dit tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, pour remplacer par les chrétiens. C'est ça qui est logique. Les chrétiens n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus est en train de dire lui-même que les chrétiens qui vont le suivre n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, toi et moi faisons partie du petit groupe, le petit troupeau que lui-même a appelé petit troupeau. Dieu a trouvé bon de vous donner les royaumes. Amen. Faisons un effort pour être dans ce petit troupeau-là pour que nous puissions entrer dans le royaume. En tout cas, nous, on aura fait la part du travail. C'est celle d'annoncer l'évangile. Ce que je peux vous demander, c'est de noter tout ce qui a été dit ici. Je crois qu'on pourra. On peut Partager mettre ça dans les flashs. Hein? c'est dans On Facebook. peut mettre ça dans les flashs. Oui, le message. Carte mémoire. On peut aussi demander, vous pouvez nous demander, ou demander au pasteur bienvenu, il va donner son adresse pour. YouTube, on va envoyer. Ah, voilà, direct, ça sera sur YouTube.
C'est déjà sur Facebook. Facebook, c'est déjà dans Facebook. Dans Facebook, il y en a. Dans YouTube, on va mettre chez lui, chez nous, même dans JCC Presse, quand vous appuyez, vous trouverez ça, pour que vous puissiez voir, revoir ou relire, pour être sûr que vous avez bien suivi le message et que pour appliquer la parole de Dieu dans toute sa rigueur, dans toute sa profondeur, et Dieu nous bénira. Et je voulais aussi que vous puissiez en parler aux autres, partager aussi auprès des autres qui n'ont pas eu l'occasion de venir pour qu'on puisse se rencontrer au cours de cette conférence. Parlez-en aussi aux autres. Le Seigneur Jésus-Christ nous bénira. Je crois que ici, là, quand on termine, on va distribuer les livres. En dehors du livre, il y a aussi ceux des pliants. Le pasteur bienvenu a fait. C'est une sorte de résumé de ce livre. Mais il est très intéressant, très profond. Ce sont ces choses-là où les livres comme ça qu'il faut lire. Au lieu de lire des livres qui n'édifient pas. Au lieu de suivre sur Facebook des choses qui n'édifient pas. Comme le pasteur bienvenu vient de dire, a posté des gars là qui a fait photo là pour la plata. Et les gens sont en train de commenter, les chrétiens, parfois les serviteurs, les gens sont en train de commenter, ah, belle posture, bien habillé, très chic. Belle carte. C'est intéressant ça. Les chrétiens doivent poster des choses qui édifient les autres, non? Moi j'ai vu même un pasteur que je connais, qui était aussi avec nous, qui seulement à la Timabé, il a posté à Facebook. Et le pasteur qui fait le commentaire là-bas, voilà notre princesse, bien habillée. C'est ça, toi le pasteur, c'est ça le rôle que tu dois jouer auprès des Moundines, auprès de la brebis. Au lieu de reprendre la brebis que tu es mal habillé, et ça ne donne pas gloire à Dieu, même si tu le fais à côté, c'est bien. Mais ne pas la pousser encore dans les bras du diable pour qu'elle se perde une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas le rôle des hommes de Dieu. Voilà. Je crois qu'on a terminé avec notre propos. Nous vous saluons tous par le nom du Seigneur. Je dis que nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Amen. Après que nous allons commencer, on n'était pas là avec nous au début. Et recevez aussi les salutations de nos bien-aimés de Kinshasa. Amen. Il y a des gens qui ont parlé avec moi parce qu'ils ont parlé avec certains d'entre vous qui ici. Il y en a qui nourrissaient des inquiétudes. C'est pour ça qu'il y a certains, il y a beaucoup qui sont revenus. Il y en a qui nourrissaient des inquiétudes. C'est pour nous récupérer et nous ramener à l'IGC ou comment. Mais c'est quoi? Est-ce que non, ça n'a rien à voir. C'est comme ça que vous voyez la fiche qu'on a publiée, qu'on n'a pas, il n'y a aucune mention de l'IGC là-bas. Je n'ai pas voulu faire de cette rencontre une affaire de l'IGC. Je veux faire de cette rencontre une affaire des enfants de Dieu. Amen. Pour aller à l'école de leur Père. Amen. Il y a des gens qui ont des églises, on ne va pas les récupérer. Toi, tu dis quelle église? Allez, Kanama, Nampoula, Yaga. Non, c'est pas ça, c'est pas sérieux. On veut que vous évoluez dans la tête de Dieu. Amen. Total. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour la gloire? Amen. Alléluia. Amen. 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 Que nous sommes bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pasteur Nestor, tu te souviens de ce qu'on a prêché le dimanche? Oui. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse beaucoup. Amen. Le dimanche qui vient de passer,
prédication en parlant qu'elle est dit. Et le Seigneur nous bénisse. Amen. Ceux qui ont assisté à la prédication bénissent le Seigneur. C'est que Dieu nous a parlé. Amen. La parole du Seigneur. C'est la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Nous puissions demeurer dans la sainte doctrine. Parce que le diable est fou. Ça, j'étais dans la joie lorsque mon évêque m'avait envoyé le thème. Et je n'avais pas idée que c'était tout ce que vous avez. Ça nous encourage de continuer sur ce chemin. Ils nous ont montré marcher avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les sirènes qui entraînent le peuple pour aller en enfer. Non plus que le peuple de Dieu soit trompé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous espérons ça, c'est que je répète encore une fois, c'est que le début. Alléluia. Amen. Le diable a combattu pour que cela ne se passe pas. Il a empêché certains. Alléluia. Amen. Par le travail, par les empêchements. Vraiment, je vais venir avec ma femme. Quand je suis travaillé jusqu'à la maison, je dis tous les enfants qui sont ma femme n'est pas là. Je verrai qu'elles sont aussi là. Alléluia. Amen. Je participe toujours à la continuité de ce que nous avons vu du monde. Amen. Amen. Mais nous espérons que notre Dieu nous a visités aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Parce que cette parole que nous avons entendue, nous avons besoin que cette s'annonce ne tombe pas si le long de la route. Ne tombe pas dans une terre où il y a des épines, ou une terre où il y a des pierres, où le long du chemin, où les oiseaux peuvent passer pour picoler. Et nous voulons que cette sémence que nous avons reçue aujourd'hui tombe dans la bonne terre, qui est notre cœur, pour que nous puissions ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous puissions le mettre en pratique. Qu'il n'y ait aucune résistance par rapport à la parole de Dieu. Il n'y ait aucune incrédulité par rapport à la parole de Dieu. On nous a donné un verset qui nous dit la nuit est avancée et les jours approchent. Peut-être que notre Seigneur pourra revenir demain. Peut-être dans quelques minutes, juste après ce qu'on a entendu aujourd'hui. Toi qui t'étais égaré, qui avais commencé à vivre à la manière européenne. Et Dieu t'a envoyé ce message pour que tu reviennes dans la vérité, dans la vraie parole qui a été prêchée. Nous avons suivi le témoignage de Pasteur Lévy. Comment est-ce que Dieu l'a ramené dans la vérité. Que cela nous serve. Nous qui avions déjà depuis longtemps reçu cette doctrine, si nous étions égarés, et que nous puissions revenir auprès de notre Dieu. Alors tous élevons nos voix pour prier. Ancien nous avons dit que Dieu lui-même vous sanctifie. Prions, si nous étions égarés, que notre Dieu nous sanctifie. Nous ramène dans la bonne voie, nous ramène dans la sainte doctrine, pour que nos vies soient conformes à sa parole, pour que notre façon de marcher, notre façon de nous habiller, la parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu vous sanctifie lui-même et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons vu que ce que nous faisons sur le corps avait de l'impact sur l'esprit. Et nous voulons que cette démon continue à nous amener loin de Dieu. Et nous voulons, c'est la parole qui nous a été donnée aujourd'hui. Aidez-nous à demeurer dans la sainte doctrine de la doctrine. Seigneur, nous venons maintenant auprès de toi. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a envoyé des serviteurs afin de nous annoncer cette parole. Acceptons que notre parole semble la bonté et produise des fruits avec la mission masculine avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier. N'allons pas oublier les serviteurs de Dieu qui nous ont annoncé la parole. Allons les recommander entre les mains de notre Seigneur. La grâce qui repose sur eux puisse encore continuer à être encore sur eux. Qu'ils avancent, qu'ils restent le modèle, qu'ils continuent à servir Dieu et que notre Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui est le rémunérateur de ceux qui le servent, car chez Dieu, il n'y a pas un travail vain. Tout ce qu'un homme fait devant Dieu a une récompense. Que notre Dieu pense à eux. Ce voyage qu'ils ont fait, qu'ils soient couronnés de bénédictions, qu'ils soient couronnés de succès. Que notre Dieu pense à eux, pense aussi à leur famille et qu'ils restent fidèles dans la parole de Dieu. Nous prions au nom de Jésus.
Seigneur, recommandons tes serviteurs, Seigneur, qui ont été une bénédiction pour nous aujourd'hui. Seigneur, accepte de penser à ce travail qu'ils ont accompli pour la gloire, non Seigneur, mais pour la gloire de Dieu, Seigneur. Nous te prions maintenant parce que tu nous as envoyés, Seigneur. Ces pieds ont marché pour annoncer l'évangile du Seigneur, afin qu'ils soient comblés de bénédictions bénédictions, Seigneur. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui sauve beaucoup d'âmes, éclaire beaucoup d'âmes, édifie beaucoup d'âmes, affermit beaucoup d'âmes, Seigneur, dans la sainte doctrine. Maintenant, nous te prions pour que tu puisses penser à eux, Seigneur, non seulement à eux, mais à leur famille, Seigneur, afin que les églises des cieux soient ouvertes, pour qu'ils soient comblés de bénédictions spirituelles, de bénédictions matérielles, pour continuer à te servir dans la fidélité et dans la persévérance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen. 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 Nous savons que les serviteurs de Dieu sont venus parmi nous. Peut-être qu'après cette conférence, tu n'auras pas le temps de recevoir chez toi tous les invités. Mais nous aurons quelques instants pour nous entretenir encore avec Dieu. Et si vous avez amené quelque chose, alléluia, et quelque chose que vous avez amené, pense que vous l'avez amené pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous chargeons pasteur Aimé Moïse après prière. Vous allez venir le voir pour le donner. En même temps, si vous avez le temps aussi d'aller vite, vous le voyez. Si vous n'avez pas le temps de voir les 5 heures dessus, vous voyez le pasteur Aimé Moïse. Sinon, vous avez le coordonnées sur le dépliant que nous avons publié. Si vous avez besoin de questions ou de le voir, vous pouvez nous appeler pour que nous puissions vous donner les coordonnées ici afin de le voir. Amen. Amen. Nous restons calmes, nous suivons la prière de l'évêque du Rwanda. Je ne sais pas si ils vont prier à tour de rôle ou il va prier pour bénir le peuple de Dieu. Pour nous bénir. Alléluia. Si nous avions le temps, nous aurions aimé que nous puissions, qu'ils puissent nous imposer un peu de 2 minutes. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu la bénédiction dans la parole, mais s'il est posé juste à la main, ce sera encore une bénédiction. Alléluia. Et il va prier. Si nous n'avons pas beaucoup de temps, il va nous bénir. Et la parole que nous avons reçue aujourd'hui puisse être précieuse pour notre édification et notre affaiblissement sur le chemin du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom glorieux pour cette rencontre que tu as occasionnée au milieu de nous avec nos bien-aimés frères et sœurs. Il y a parmi eux dans la salle des bien-aimés avec qui nous nous sommes séparés il y a des dizaines d'années, 20 ans, 30 ans ou plus. Toi, tu as permis cette belle occasion, Seigneur, que tu sois loué, que tu sois élevé, ô Dieu. À présent que nous sommes arrivés à la fin de cette manifestation, nous implorons ta bonté, Seigneur, afin que la bénédiction d'en haut repose sur chacun de nous. Que tu bénisses leur maison, que tu bénisses leurs activités, que tu bénisses leurs foyers respectifs, que tu bénisses leur reconnaissance pour toi, et que tu continues à les soutenir afin qu'ils aillent toujours sur le chemin de la sainteté, de la sanctification totale et marchant dans la sainte doctrine en ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oublions pas, nous avons des livres ici. Et puis voir pasteur Aimé Moïse. Vous pouvez passer pour récupérer